Hello, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. De base, je voulais vous faire une vidéo avec mes favoris coloriages, genre les indispensables que j'utilise dans quasiment tous mes colos ou presque. Et puis finalement, je me suis dit, mais ça sert pas à grand chose de vous dire genre j'adore ça, 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 ça et ça, sans vous montrer ce que ça fait, sans vous montrer comment je l'utilise, enfin sans vous montrer à quoi ça sert en fait et comment j'utilise ce que j'adore. Du coup, je squeeze cette idée de vous montrer juste mes favoris coloriages et je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi dans mes coloriages. Donc par exemple, je vous en avais parlé dans la précédente vidéo que je fais un fil rouge sur ce livre-ci, donc Les Mondes Secrets de Kerby Rosanes. Et je me suis dit que sur les deux colos que je fais en fil rouge, donc le Kerby Rosanes et le Clara Markova, le Thunderful, n'importe quoi, le Fairy Touch of Magic, je vous emmènerai avec moi en vidéo pour vous montrer un petit peu comment j'utilise mes favoris coloriages et quels sont-ils aussi. Bon, après, c'est les mêmes depuis presque 7 ans, donc j'ai envie de vous dire, il n'y aura pas des nouveautés, mais on ne change pas une équipe qui gagne. Mes 3 bases pour le coloriage, c'est un taille-crayon, donc le Tigal, que j'utilise depuis 7 ans maintenant et je ne changerai jamais, il est trop bien. C'est le 3e d'ailleurs puisque les autres ils taillaient plus, donc fallait bien en changer. La même depuis 7 ans, la gomme électrique Derwent, alors ça c'est une référence, je pense que les 3/4 des gens qui sont passionnés de coloriage l'ont. C'est une gomme qui se recharge à pile et qui fonctionne extrêmement bien, je l'ai depuis 7 ans, voilà. Et aussi les crayons de couleur qui sont un peu la base. Donc moi je possède, parce qu'en fait vous les verrez tout le temps tourner parce que j'utilise tout le temps toutes mes gammes, les 120 Polychromos, les 180 Brutfuner, les 72 Brutfuner teinte peau, les 72 Brutfuner teinte macaron. J'ai les 150 Bane et les 72 Derwent Pro Color. Finalement je ne les ai pas vendus puisqu'ils partaient pas sur Vinted, donc j'ai arrêté de me fatiguer, je les ai gardés et je les réutilise beaucoup plus qu'avant d'ailleurs. Et les 60 Faber-Castell Pitt. Et là en fait tous mes crayons sont rangés par nuance et non par gamme. C'est pour ça que d'ailleurs j'utilise beaucoup plus tous mes crayons, puisque maintenant c'est que des nuances et c'est plus classé en termes de gamme, même dans mes trousses. Donc ça c'est trop bien. Et on finit par les Faber-Castell Pitt Pastel. Donc voilà ce que vous allez voir régulièrement dans mes coloriages. Ces deux bébés, parce que ça, sans ça, je colorie pas, très clairement. Parce que si je taille pas mes crayons et que je gomme pas, je peux pas colorier. Et mes crayons de couleur, parce que c'est quand même la base. Voilà. Et petite chose, moi je mélange tout le temps mes crayons. Voilà, je suis pas du tout d'une team où les crayons ne se mélangent pas entre eux. Je mélange tout le temps mes gammes. Mais ça c'est depuis toujours en fait. J'ai jamais colorié que au Polychromos ou que au Holbein ou que au Hierogiten ou que... jamais fait ça. Voilà. Si au début, parce que j'ai avec les Polychromos, donc à un moment donné, quand t'as qu'une gamme, tu la mélanges pas. C'est logique puisque t'en as qu'une. Et une fois que j'en ai une deuxième, c'était parti quoi. Et j'ai jamais classé mes gammes et fait des combos genre avec des polis, des combos avec des Holbein. Moi je mélange tout moi. Moi j'aime la diversité. Et vous le verrez d'ailleurs dans les 3/4 de mes combos qui n'existent pas d'ailleurs parce que c'est un combo par coloriage. J'ai pas de combo fétiche, mais ça vous le savez déjà. Donc c'est parti pour colorier. Quelque chose que j'utilise dans tous mes coloriages, c'est le crayon de couleur noir. Donc de ma collection, j'ai pris le plus petit, donc c'était le Polychromos 199, puisque c'est la gamme que je possède depuis le plus longtemps. Donc j'ai pris mon crayon de couleur noir pour faire les dégradés. Et pour terminer les dégradés et faire les finitions, j'ai un Lumocolor blanc permanent. Donc ça c'est un crayon permanent qui fait comme un effet de craie. Je vais vous montrer ça et c'est un indispensable pour moi depuis la fin 2020. Donc j'ai découvert ça en décembre 2020 et je l'ai testé pour la première fois dans ce coloriage-ci qui est issu du blog En Famille et c'était le 3 janvier 2021. Je l'ai daté. D'ailleurs, j'ai même daté le jour. Et voilà. C'est marrant. Parce que c'est lui. Voilà, c'est lui qui a commencé sur le détour de la famille indestructible. Et c'est lui qui est encore là pour faire le monde secret de Kerby Rosanes. Et vu qu'il devient très petit et que pour moi c'est vraiment un indispensable coloriage, j'ai investi dans une boîte de 10 puisque à l'unité. Et en boîte, le fait d'acheter en boîte ça revient bien moins cher par rapport au prix du crayon.
Ensuite, pour le coloriage, je mets cette fois du tronc d'arbre. Après les deux indispensables, le noir et le... Ah! Ça bouge. Attendez, mon taille-crayon Tigal va m'aider. Voilà, tu vas les tenir, merci. Donc ces deux-là, c'est des indispensables pour tous mes combos de crayons. Ensuite, le combo que j'ai choisi pour le tronc. Alors vu que c'est un tronc, il y a de la texture, je prends le Faber-Castell Pitt, la teinte numéro 176. Donc j'utilise pas tout le temps des crayons pastel, parce que ça c'est un crayon pastel. Mais dès qu'il y a des textures un peu particulières, je l'utilise. Donc là, vu que la texture de l'arbre, elle est quand même assez rugueuse, j'utilise un crayon pastel. Ensuite, pour continuer le combo, j'utilise un crayon de couleur, la teinte numéro 013 des Brutfuner, la Dark Brown. J'utilise également encore un Brutfuner, la teinte 108 qui s'appelle Apricot Yellow. J'espère, je sais pas si c'est une faute, genre abricot oui, mais apricot je sais pas. Ensuite, pour terminer le combo, la teinte numéro 280 dans les polychromos. Et en général, c'est souvent comme ça que je fonctionne. C'est entre 3 et 4 teintes que je fais mon dégradé. Parce que ça, je ne considère pas que ça soit une teinte pour le dégradé. Ça, c'est une base. Donc, en général, tous mes crayons, tous mes combos sont faits avec 3 teintes. Parfois 4, mais c'est un peu plus rare. Donc, voilà avec quoi je pars pour réaliser le tronc d'arbre. Donc je commence par appliquer une base sur l'écorce, donc je vais en faire 3-4 en même temps, donc comme je fais depuis le début du colo, donc là j'appuie vraiment pas et je dépose le crayon pastel sur la surface de l'écorce que j'ai envie de mettre en couleur et vraiment pas appuyer du tout, hein, ça sert à rien, c'est vraiment pour déposer du pigment. Et en fait pourquoi je mets une base au Faber-Castell Pitt Pastel? Tout simplement parce que ça va faire que le crayon va être rugueux, c'est-à-dire, donc je prends mon crayon noir et je vais vous montrer. Quand je colorie sur le crayon pastel, je vais pas dire tout le temps le nom entier, Faber-Castell Pitt Pastel, c'est trop long, donc le crayon pastel. Là le noir, j'appuie pas et ça fait un effet particulier. Je vais vous montrer s'il n'y avait pas de pastel, regardez la différence. C'est beaucoup plus lisse. Je vous rapproche. Là, le rendu, il est vraiment très très lisse. Voilà, on pourrait croire qu'il y a un bel aplat. Alors que là, ça fait tout de suite un effet beaucoup plus rugueux, beaucoup plus granuleux. Et pour l'effet d'écorce, bah, c'est l'idéal en fait. C'est vraiment intéressant parce que ça fait un beau jeu de texture sans avoir à trop travailler le crayon. Parce que sincèrement, je ne saurais pas faire cet effet granuleux sans le Faber-Castell Pitt Pastel. Donc là, j'applique mon crayon noir, je détourne l'écorce, je retrace un petit peu les traits de Kirby. Ça, c'est vraiment le genre d'illustrateur qui est vraiment génial parce que du coup, il y a déjà des traits. Donc pour ça, il suffit de suivre ces traits, en fait, c'est tout simple. Donc une fois que j'ai pris le noir, bah, je dégrade avec mes teintes donc, que je viens de vous montrer. Et là, c'est vraiment tout simple en fait. Et petite astuce, quand je colorie, là, vous le voyez à droite de ma main. En fait, je mets mes crayons en ligne et je les mets les uns à la suite des autres et les uns derrière les autres en fait. Comme une petite chenille à la queue leu-leu. Comme ça, je sais très bien que le premier crayon qui est vers ma page de colo, c'est le crayon que je dois prendre. Genre là, je le pose en dernier. Et je reprends et je fais des tours comme ça, entiers avec mes crayons. Comme ça, des fois, quand je suis devant Desperate Housewives, quand je suis devant un film ou quand... Bah, de toute façon, c'est soit des Desperate Housewives, soit un film. Donc, il n'y a rien d'autre, clairement. Bah, du coup, j'ai pas à réfléchir. Je prends toujours le premier crayon qui me vient et je colorie. Voilà. Et c'est pour ça que je commence toujours par le noir et je finis par le Lumocolor blanc permanent. Donc là, j'applique ma dernière couleur la plus claire, qui était la 108. Et tout simplement, je la pose en dernier et paf, je tombe sur le Lumocolor. Et là, je viens détourer quelques traits noirs pour faire un jeu de lumière sur l'écorce. Et ça, je le fais vraiment sur l'entièreté de mon colo. C'est ça qui permet aux couleurs d'être un peu plus vibrantes ou un peu plus foncées. C'est vraiment cet effet de noir. Et là, hop, on revient au début et je retombe sur mon pastel Pitt. Et je fais ça, etc., 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 tout le long du tronc d'arbre. On se retrouve une journée plus tard pour continuer cette mise en couleur. J'ai eu une idée dans le cercle
avec la ville au niveau du tronc d'arbre. Donc je sais pas ce que ça va donner, je teste un truc. Donc moi il faut savoir que quand je colorie, je ne sais jamais comment va se finir mon colo. Genre je n'imagine pas mon coloriage en amont, je fais vraiment au feeling. À la base je pensais faire les feuilles du tronc d'arbre, mais en fait je me suis rendu compte que je ne savais pas du tout comment allait être la cité. Et je me suis dit que j'allais faire la cité avant de donner le ton aux feuilles. Voilà, tout simplement. Et là j'ai essayé un truc, donc je mets de l'aquarelle nacrée, donc la Interfact Green. Et là d'ailleurs on voit des reflets verts, je sais pas si vous les voyez, si on les voit. C'est pour ça que ça s'appelle Interfact Green, je pensais que c'était une aquarelle nacrée blanche, mais en fait il y a du vert dedans. C'est grave stylé. Donc je voulais repasser tous les traits noirs de Kirby. Et je voulais faire des nuages un peu nacrés blancs. Donc là, je vais attendre que ça sèche et je vais commencer la cité. Donc je vais faire tout au crayon pastel ou même fluo. Je pense que je vais mélanger les deux. Je n'utilise jamais mes crayons de couleur fluo. Hein. Là, c'est au feeling. Hein. En fait, je réfléchis à voix haute. Mais je me dis que pour du Kirby, il y a moyen de faire quelque chose d'un peu barré. Mais qu'en même temps, ce soit stylé en fait. Je me dis qu'il y a moyen de tester un truc. Alors, je vais prendre quelques crayons de couleur fluo. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Alors, j'ai choisi... Attendez, je vais remettre un petit peu plus au-dessus. Quand j'ai une idée comme ça qui me vient en tête, je prends mon carnet pour tester mes crayons de couleur. Et là, j'ai pris 4 crayons de couleur fluo pour voir un petit peu qu'est-ce qui m'intéresse et qu'est-ce que j'ai envie d'utiliser dans mon coloriage. Et je vais également tester des crayons de couleur métalliques. Donc à ce moment-là, je ne sais pas du tout sur quoi je vais partir. J'applique mes crayons et je vois ce qui match entre eux. Donc j'ai testé 4 fluos et je vais également tester plusieurs crayons métalliques. Et au final, c'est comme ça que j'arrive à trouver un petit peu les crayons qui me plaisent. Et je vais également tester des teintes pastel pour voir qu'est-ce que je peux mixer entre elles et qu'est-ce que j'ai envie de faire pour ces nuages. Donc là, vu que je sais toujours pas ce que je vais utiliser, j'ai mis tous mes crayons et là je vais tester les teintes pastel pour voir si j'en utilisais ou pas. Donc c'est souvent comme ça, hein. Je sors genre une dizaine, une quinzaine de crayons pour finir en général avec 3-4 crayons de couleur. Donc là j'en ai sélectionné 2, c'est sûr que ces 2-là je les veux pour mes nuages, mais j'en cherche 2 autres. Voilà, j'ai trouvé la 3e. Et la 4e, je vais craquer, je vais prendre un fluo. Et ça y est, j'ai choisi. Voilà sur quoi je vais partir pour le nuage. Donc j'ai choisi du coup 2 Holbein. Donc le 710, c'est un rose fluo. Et un Holbein pastel qui est la 131. Et du coup, j'ai sélectionné 2 Brutfuner macaron. Donc le B0 440 et le B0 168. Ça, je l'écris jamais. Hein. Ça, c'est vraiment pour vous dans la vidéo. Je me suis dit que ça serait peut-être sympa pour vous. Je sais qu'il y en a qui adorent les combos. Moi, c'est pas mon cas. Je change tout le temps. De toute façon, vous le verrez. Mais je me dis que pour vous, si ça vous intéresse, voilà. Donc, c'est comme ça que je colorie. Clairement, je mixe mes crayons. Je réfléchis pas à la gamme. Comme vous l'avez vu, j'ai pris les couleurs qui m'intéressent et je m'en fiche que ce soit un Holbein ou un Brutfuner. Donc, on va partir sur les petits nuages. Donc, du fluo et des teintes pastel. Je me dis que dans un Kirby, ça peut être pas mal. Je crois que j'avais testé une fois les crayons de couleur fluo sur des coquillages et c'est tout. Ah, et un Stitch aussi. J'avais fait du fluo avec le laser de son pistolet. Mais voilà comment je colorie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que c'est assez clair. Je ne vous montre pas, bien évidemment, toute la mise en couleur. Mais la manière dont je réfléchis, la manière dont j'utilise mes crayons, mes matériels. Ça, je trouve ça hyper intéressant. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu comment je procède. Et à l'heure où je colorie les nuages, clairement, je ne sais pas comment va être la cité. Voilà, je ne sais toujours pas. Donc pour le nuage, je vais partir sur le Holbein, la 131. Donc j'en fais un avec vous et je fais le reste hors caméra. De toute façon, vous avez le combo. C'est mignon quand même, là c'est pas mal, ça prend forme. Voilà, un petit peu de violet. Je veux que ça soit assez tranché, j'ai envie que ça soit des nuages un peu particuliers. Ça rend pas mal là.
Je vais vous montrer de plus près. Là, je pense que vous êtes assez près. J'en fais un minuscule avec vous. Et après, je pars sur l'entièreté des nuages. Ah, mais je fais... Attendez, ça sera plus simple de faire comme moi à mon habitude, parce que les avoir dans les mains, je galère. Voilà, donc j'en étais au orange. Donc, tac, tac, et je prends lui. Ah, mais vous le voyez pas, du coup, j'essaye. Attendez. Ah, mais ça fait le gros... Parce qu'en fait, je les mets toujours sur le coin de mon colo en mode à la file indienne. Et après, je tourne dans mes crayons. Et ça, je le fais tout le temps. Donc, c'est parti pour faire l'entièreté des nuages. Les nuages sont terminés et j'ai fait la finition avec mon Signon Uniball blanc que j'utilise très régulièrement. Et du coup, je suis allée tester les crayons pour la cité et je suis partie sur cette sélection. Donc, les crayons sont ici. Donc, j'ai choisi un Holbein et après, c'est que des produits fineurs macarons. Et j'ai repris quand même deux teintes du nuage, donc ces deux-là, voilà, le violet et le vert. Et ensuite, j'ai choisi tous ces petits crayons-là. Et celui-là, le 198 des Holbein, je pense que je vais m'en servir pour les feuilles pour faire un rappel sur la cité. Voilà, je ne suis pas sûre encore, mais je pense que je vais faire un petit rappel comme les nuages par rapport à la cité magique. Du coup, c'est parti pour colorier. Alors là, ça va être au feeling puisqu'il y a plein de couleurs à mettre. Et je vais essayer de pas trop réfléchir. Parce que plus tu réfléchis, plus c'est organisé. Et moi, j'aime pas trop. Donc là, ça va être au feeling. Donc je vais commencer par tailler les crayons. Juste celui-ci d'ailleurs. C'est le seul dont j'ai besoin. Qui a besoin d'un petit coup. Quoique le rose aussi. Voilà. Le rose, des broderies fineurs. Un petit coup. Voilà. Comme ça, ils sont tous prêts pour la mise en couleur. Je passe très brièvement sur cette partie puisque c'est tout simplement un aplat avec les 6 crayons de couleur que je vais disposer aléatoirement dans toute la cité. Donc là vraiment je réfléchis pas vraiment, je pose pas de questions et je mets de la couleur un petit peu partout assez aléatoirement. Je fais pas dans l'ordre des immeubles, vraiment c'est au feeling. Quand je vois un immeuble et que j'imagine la couleur, je dispose et après je fais avec ce qu'il y a autour. Voilà, j'essaye de varier un petit peu les couleurs un petit peu de partout, pour que ça soit assez homogène et qu'il y ait assez de couleurs, genre que les 6 couleurs soient assez représentées, qu'il n'y en ait pas une qui prenne le pas sur les autres. Et j'ai également constaté au début de mon colo qu'en fait il y a 3 arbres devant. Du coup je prends un vert foncé et je vais colorier vite fait ces arbres là. Et je vais même voir qu'il y a une fontaine juste à côté. Et en fait c'est en faisant le colo que j'ai capté. Sinon avant de commencer la cité j'avais pas capté qu'il y avait ces 3 arbres là et la fontaine juste à côté. Donc pour ça, je vais utiliser mon aquarelle, bien évidemment. J'ai choisi la nuance Sky Blue et je vais la disposer sur la fontaine. Et pour ça, j'ai pas besoin d'utiliser ma palette céramique puisque je viens prélever directement le pigment que je vais disposer au niveau de l'eau. Donc je fais tout doucement et je dispose le pigment. Donc là, il est assez foncé vu que c'est pas du tout dilué. C'est un peu le but parce que là, il n'y a aucun intérêt à diluer l'aquarelle. Je veux qu'elle soit le plus opaque possible. Donc je la prélève directement en mettant très peu d'eau. J'essuie mon pinceau et c'est reparti pour continuer la mise en couleur. Merci la magie du montage, j'avoue c'est pas super bien recadré, mais l'important c'est que la cité elle soit terminée, donc avec tous ces petits crayons et mon Signon Uniball blanc. Et j'en ai profité pour sélectionner les crayons de couleur pour les feuilles, puisque va falloir se recentrer sur l'ensemble du colo. Donc pour ça, je vais prendre... J'avoue, j'ai craqué, je voulais pas prendre un paint artistron, je voulais utiliser le Steam Tap, mais le problème de ce crayon, c'est qu'il est merveilleux et que moi je vais le vouloir en 1000 exemplaires. Pourquoi ils les vendent pas à l'unité? Genre, ah, ça a l'air d'être une dinguerie, franchement, il y a moyen que ça détrône le paint artistron parce que j'adore. Déjà la couleur, j'adore et l'utiliser, je kiffe de ouf. Bref, du coup, je vais repasser toutes les feuilles au Steam Tap. Ça, c'est vraiment un truc que je kiffe. Et pour les crayons de couleur, je vais utiliser le Day One Pro Color, la teinte numéro 44, pour ombrer. Cette fois, j'utilise pas de noir pour ombrer. Je vais également utiliser, du coup, pour ombrer la 44.
pour le centre la 50 et je vais terminer avec le vert, le numéro 198 des Holbein. Et j'ai une idée, j'ai testé, je vais vous montrer ça. Haha, le signaux cachait le résultat. C'était même pas fait exprès à la base. Donc en fait, je vais vous montrer une mise en couleur d'une feuille, ça sera beaucoup plus simple. Donc déjà, on commence par ça et c'est un moment que j'adore. Quand je repasse au Paint Artistro, c'est vraiment un moment que j'apprécie énormément dans le colo. Et du coup, de le faire là, on dirait que c'est un pinceau. C'est trop agréable de texture, elle est toute douce. Donc là, je repasse l'entièreté des traits noirs. On va repasser celle-ci aussi. Voilà, franchement, le rendu, je kiffe. La couleur, je kiffe. Et il n'y a pas d'autre mot, quoi. C'est vraiment une très belle découverte. J'adore. Franchement, c'est parfait comme cadeau de Noël. En attendant que ça sèche, j'ai retracé quelques feuilles. Du coup, c'est parti pour en colorier une ou deux avec vous. Donc, je commence par la couleur la plus foncée, donc qui est la 44 de Derwent. Et tout simplement, je vais faire un dégradé. Alors, je n'ai pas de combo feuille fétiche, puisque tout simplement, en fonction de mon coloriage, en plus là, ça va être flagrant, je change le combo des feuilles. Tout simplement, par exemple, là, je fais la couleur la plus foncée. Ensuite, je vais prendre la teinte Derwent, la numéro 50. Je continue mon dégradé. En plus là ça va être trop bien parce que ça va être vraiment parlant pour vous. C'est au feeling aussi encore, hein. J'ai eu l'idée là il y a 2 secondes. Et je termine par la teinte numéro 198. Et je vais vers le centre, sauf que je ne vais pas combler le centre parce que je vais vous montrer l'idée que j'ai eue. Parce que le ciel je pense qu'il va être très bleu flashy. Du coup mon idée c'était de reprendre ces couleurs là. Donc les couleurs de la cité et de les appliquer sur les feuilles. C'est-à-dire, je viens de faire sur cette feuille-ci au milieu la teinte verte, la 0168. Du coup là je prends la teinte jaune et je l'applique au milieu de la feuille. J'appuie pas, hein, c'est vraiment pour donner un petit relief. Donc il y avait du vert, du jaune, je passe au rose. Voilà. Et je reprends ma sélection de la cité et je vais en mettre sur toutes les feuilles. En fait, à chaque centre de feuille, il y aura une petite touche de la cité. Et bien évidemment, on ne finit pas une feuille sans un Lumocolor blanc permanent. Ça, ce n'est pas négociable. On ne finit jamais une feuille sans ce bijou. Voilà. Donc c'est parti pour réaliser toutes les feuilles de ce colo. Donc on va commencer par le Arctic Steam Tap. Ensuite, on applique les 3 nuances de vert et on finalise avec une toute petite touche avec les nuances de la cité. Donc voilà tout ce que j'utilise pour faire une feuille sur ce coloriage-ci. Voilà, c'est parti pour faire toutes les feuilles. Hop, voilà, go! On se retrouve après avoir terminé les feuilles et une journée plus tard dans mon arbre fantaisie. Voilà, je l'ai appelé comme ça, ce coloriage. C'est parti pour faire le ciel autour des feuilles. Et pour ça, évidemment, on part sur de l'aquarelle. Donc j'ai sélectionné la nuance 654 de ma palette Meilang. Donc je vais vous montrer quelle est la nuance que j'ai sélectionnée. Voilà. C'était celle-ci, ce godet-là. Celui-là. Je mets pas mon doigt dessus parce que je viens de réveiller la couleur. Donc, il y avait tout bleu. Et du coup, j'ai préparé mon jus. Il est ici, le petit jus, avec mon pinceau. On va éviter qu'il part en cacahuète. Voilà, mon jus avec mon pinceau. Donc le jus, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le pigment et l'eau mélangés ensemble. Ça forme un jus parce que je vais vous montrer le jus que j'ai créé pour le coloriage.
c'est celle-ci. Et vous voyez bien que c'est pas le même que ici. Ici, c'est la nuance pure, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été diluée. Et ici, c'est la nuance que j'ai diluée à l'eau, puisque on n'utilise pas de blanc en aquarelle pour éclaircir une couleur. On utilise simplement de l'eau et le papier, en fait. C'est l'eau et le papier qui font que la nuance sera plus claire. Donc du coup, c'est parti pour faire un aplat sur toute cette mise en couleur. Donc j'ai sélectionné des pinceaux et c'est parti. Donc là, je vais appliquer tout simplement ma couleur. Donc l'aquarelle, c'est une matière vivante dans le sens où c'est de l'eau, donc ça bouge. Ce n'est absolument pas grave puisque, comme je le dis, surtout j'allais dire les éléments, bah oui, ce sont des éléments. Les éléments comme un arbre, une feuille, un ciel, c'est naturel. Ce n'est pas genre un aplat en 2D. Sinon, ça serait très bizarre. Donc, c'est pas grave si c'est pas partout la même couleur. Ce n'est pas grave si toutes les feuilles ne se ressemblent pas. Bien au contraire, aucune feuille ne se ressemble. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que je n'utilise pas de combo feuilles et de combo bois. Puisque dans la nature, même si tu prends deux chênes, genre deux chênes, donc c'est soi-disant le même arbre en théorie, les deux chênes seront différents. C'est pas possible, ils peuvent pas être pareils. À un moment donné, c'est pas un clone. Voilà, on n'est pas des Stormtroopers, tu vois. Ce sont des arbres, ce ne sont pas des robots. Du coup, ce n'est pas grave. Et au contraire, c'est même beaucoup plus sympa. Parce que ça fait plus réaliste, en fait. Donc, l'aquarelle, elle est pas méchante. Voilà, elle est gentille. C'est un gentil matériel. Du coup, j'applique ma nuance sur l'entièreté de mon colo. Voilà, j'ai fini le fond et le tour de la cité sur le tronc d'arbre. Voilà ce que ça rend. J'ai pas encore intégré qu'on était en 2024 puisque j'avais mis le 12/01/2023. J'ai rattrapé, j'ai mis un 4. Mais voilà la réalisation que j'ai faite avec vous. La vidéo touche à sa fin, du coup je suis allée avec vous dans le monde secret de Kirby pour réaliser toute cette mise en couleur. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions par rapport à ce type de vidéo, puisque c'est vraiment la première fois que je fais cette vidéo. Ça ne sera pas la dernière. Je pense que je vais vous emmener avec moi dans d'autres illustrations de ce livre, mais pas que. Voilà, vous emmener dans des Clara, vous emmener dans des colos Harry Potter, vous emmener dans des colos Disney. De temps en temps, ça peut être sympa qu'on fasse un colo entier ensemble pour que vous voyez un petit peu comment j'utilise mon matériel. Donc dans ce coloriage-ci, j'ai utilisé tout ça, voilà, tout ce petit matériel. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport au matériel, par rapport à la vidéo. Voilà, je vais un petit peu prendre la température par rapport à vos retours et enchaîner sur d'autres vidéos de ce style parce que franchement, je trouve ça vraiment sympa de parler de tous les matériels en même temps, de comment on les utilise. Je trouve ça plus intéressant que juste vous lister ce que je possède. Voilà, c'est plus sympa. Donc je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo coloriage. Salut!